J'ai besoin de parler en affaires de conséquences. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire, ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement dans vos affaires de conséquences, dans quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, approuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Mais ce n'est pas cela, c'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi Médecin? Monsieur, je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre? Oh mon Dieu, ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu peux entreprendre cela, par le petit pistolet. Ah, petit pistolet, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gargibli, voir sa fille qui est malade. Mais tu as un autre au lieu de bien faire pour le bien. Hé! Mon Dieu, monsieur, ne soyez pas en peine. Je vois le fond que je ferai. Aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe ordinaire. Après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira après le médecin vient la mort. Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je dis rien qu'il vaille? Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Georges, c'est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir par ton discours. Pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il faut que je parle philosophie mathématique. Laissez-moi faire si c'est un homme facile. Comme vous le dites, je réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promues.